Mes amis scorpions, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du tarot de l'été 2025. Donc on va faire juillet et août ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, autant que possible en tout cas. Vous pouvez être concerné par ce tirage, donc si vous êtes né en signe solaire scorpion, mais aussi si vous êtes signe lunaire en scorpion et ascendant scorpion. Donc n'hésitez pas à aller regarder les 3 vidéos qui vous concernent. Et puis n'oubliez pas, je le répète à chaque fois, mais c'est important, il s'agit d'un tirage général. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment. Donc écoutez si ça vous parle, si ça correspond à votre vie ou non. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller regarder donc le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou bien de revenir pour des vidéos ultérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour cet été? 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est énorme. Un été important pour vous les scorpions. Les arcanes majeures ont toujours des messages forts à délivrer. Et là, vous en avez 5 sur 9 cartes. C'est beaucoup. Vous avez des deniers, des coupes, des épées. Ok. Alors, on va regarder en détail. Déjà en énergie générale, hop, 2 arcanes majeures. Déjà, 2 messages très importants. Vous avez le chariot et vous avez la roue de fortune. Alors, on va commencer par le chariot. Le chariot, c'est une carte de conquête. Vous avancez droit devant malgré les obstacles, malgré les difficultés qui peuvent apparaître de ci, de là. Avec le chariot, on avance vers la victoire. On dépasse les obstacles, on se laisse guider par ces 2 sphinx-là, et on y va. On va vers son objectif. Donc, ça peut être dans tous les domaines de vie. Vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être envie de progresser dans votre vie amoureuse, vous avez peut-être envie de déménager. En tout cas, là, vous mettez en place ce qui doit l'être pour vous rapprocher de vos objectifs, pour partir à la conquête de quelque chose. Et à côté de ça, vous avez la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est les cycles de la vie. Ça peut être le karma, ça peut être les pages de vie qui se tournent les unes après les autres. Avec la roue de fortune, vous allez réussir à maîtriser les circonstances. Donc, vous avancez et tout ce que cette avancée va initier comme changement, vous allez tout à fait savoir le gérer. En maîtrisant les circonstances par le haut, les hauts et les bas de la vie, vous allez gérer ça. Avec la roue de fortune, ça peut être aussi sortir de cycles répétitifs. Sortir de relations dysfonctionnelles, si c'est ça qui vous parle, sortir de professions, de métiers où il y a toujours les mêmes choses qui se répètent, les mêmes choses pas forcément très agréables, sortir d'un cycle aussi, peut-être que vous avez été plusieurs fois locataire, que ça s'est pas très bien passé, et là vous allez vous décider à acheter quelque chose. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes concerné, ce sera différent pour chacune d'entre vous. Vous allez avancer malgré la difficulté et sortir de ces cycles répétitifs pour avancer sur une nouvelle manière d'être, de vivre votre vie. C'est super comme énergie générale, les scorpions. Ce que vous voulez le plus, c'est continuer sur votre lancée, continuer à produire, continuer à avancer. La carte du 8 de denier, c'est la carte de la productivité. Donc, vous maîtrisez très bien
Là encore, je ne sais pas quel domaine puisque nous sommes dans des énergies générales. Mais le 8 de denier, il maîtrise parfaitement ce qu'il fait et il continue. Il produit, il avance, sans se poser de questions. Donc ce que vous voulez le plus, c'est continuer sur votre lancée. Alors peut-être effectivement, si vous cherchez à acheter, continuez à écumer les annonces immobilières ou continuez à produire dans votre travail. Si vous êtes déjà en poste, continuez à chercher un autre travail avec les offres d'emploi, etc. Le 8 de denier, il continue à travailler, à produire, il est sur sa lancée, il maîtrise son élément et il y va. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider, vous avez la reine de coupe. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans le cœur, c'est d'être dans l'empathie, c'est de savoir écouter vos intuitions. La reine de coupe, on peut compter sur elle pour écouter les autres et comprendre leurs émotions. On est dans les coupes, hein, donc on est dans les émotions, les sentiments, et avec une reine, on est sur une énergie féminine. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'incarner cette reine de coupe. Elle se connaît très bien, elle connaît ses émotions, elle connaît ses sentiments, et elle est tout à fait capable d'écouter et de faire preuve de compassion pour les autres. C'est la dame de cœur, une dame au grand cœur, la reine de coupe. C'est aussi une personne qui est capable d'écouter ses intuitions. Vous voyez, c'est comme si elle savait ce qu'il y avait dans cette coupe. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de vos intuitions, sachez faire preuve d'empathie pendant cet été. C'est ce qui va vous aider. Et puis, à l'écoute des émotions des autres, mais à l'écoute des vôtres aussi, hein, avec la reine de coupe. Le défi que vous aurez à relever, arcane majeur de la lune. La lune, ça demande de mettre en lumière des choses qui sont cachées, des choses qui jusqu'à maintenant étaient dans l'ombre et qui là sont éclairées par la lune. Donc ça sera le défi que le tarot vous indique. Si vous voulez avancer, conquérir de nouveaux horizons, sortir de schémas répétitifs, je pense qu'il va falloir aller regarder dans votre inconscient. Mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas forcément envie de voir jusqu'à maintenant, dans des manières de fonctionner ou dans des manières d'être, tout simplement. Là, encore une fois, vous avancez vers des changements de schéma répétitif, donc je pense que là, votre défi, ça sera peut-être en vous faisant aider, hein, on peut se faire aider par un thérapeute avec la carte de la lune, ou d'écouter ses rêves, justement d'être à l'écoute des intuitions, des rêves. Là, le défi, ça sera regarder ce qui jusqu'à maintenant vous maintenait dans ces schémas répétitifs, dans ces difficultés à avancer. Mettez de la lumière dessus, ça sera pour le meilleur pour vous. Dans votre vie relationnelle, alors que ce soit votre vie sentimentale, la vie amicale, la vie avec les membres de votre famille, vous avez la justice. Alors la justice dans la vie relationnelle, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a un acte de justice qui est en cours plutôt, et puis que le verdict va tomber. Donc peut-être que là, vous êtes en attente d'un divorce. Là, ça va arriver pendant cet été avec la carte de la justice. Et la justice, c'est aussi la prise de responsabilité. Donc, dans le relationnel, ça veut dire je prends mes responsabilités dans ce qui se joue dans ma vie relationnelle. Je fais la part des choses entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre. Avec la carte de la justice, on a toujours une notion d'honnêteté, de droiture. Donc dans votre vie relationnelle, c'est comme ça que ça va se jouer cet été.
de la droiture, de la moralité, des choses justes, équitables pour tout le monde. Et une prise de responsabilité de chacun. Donc vous, et peut-être que vous allez demander aux autres aussi concernés par votre vie relationnelle de prendre leurs responsabilités. Dans la vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est concret. Là, vous avez le 10 d'épée. Alors là, c'est la carte qui peut vouloir dire le burn-out. Là, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer. À un moment donné, trop, c'est trop. Donc, soit un burn-out, soit beaucoup de dépenses qui vous ont mis à terre. Hein, ça peut être ce genre de schéma répétitif aussi dont vous voulez sortir. Et là, vraiment, c'est la carte de « je ne peux pas aller plus loin ». Je suis à terre, j'ai des épées dans le dos, alors soit trop de travail, soit trop de dépenses, soit trop de choses dans la vie pratique à faire en même temps. On est en fin de cycle avec le 10 d'épée, puisque vous voyez qu'un nouveau jour se lève là. Peut-être que vous voulez changer de travail, avancer, et que là vous êtes au bout du bout de ce que vous pouvez donner, ou bien changer de manière de gérer votre argent. Il y a quelque chose là qui arrive en fin de cycle avec le 10 d'épée dans la vie professionnelle et dans la vie financière. Ensuite, dans votre vie intérieure, les scorpions, un besoin de vous mettre au vert, j'allais dire. C'est la carte de l'indifférence, le 4 de coupe. C'est la carte de je suis là pour personne. Vous aurez besoin de rester donc dans votre vie intérieure, d'être tranquille, d'arrêter de vous poser des questions, peut-être de refuser certaines invitations. Le 4 de coupe, c'est la carte de la méditation, du repos. Je me pose là pour l'instant, je ne me juge pas, j'intellectualise pas trop ce qui se passe en moi. Pour l'instant, je me pose, j'écoute. Donc la carte, ça peut être la carte aussi de l'indifférence. Indifférence, immobilité, repos. Vous en avez besoin intérieurement, parce que ça, ce sont des cartes dans votre énergie générale qui demandent de l'énergie, qui demandent de la pêche. Donc il faut effectivement pouvoir vous intérioriser pour savoir comment avancer, comment tourner ces pages de manière juste pour vous. Et puis en fin de mois, encore un arcane majeur, l'arcane majeur des amoureux. En fin de mois, vous allez écouter la voix du cœur. Après avoir avancé pendant l'été, en fin d'été, vous allez écouter la voix du cœur et faire le choix du cœur. Avec les amoureux. Alors, ça peut être le choix du cœur pour un nouveau travail, le choix du cœur pour une nouvelle relation. Ça peut être aussi le choix du cœur pour un nouvel environnement de vie. En tout cas, avec les amoureux, on n'est pas dans le choix de la raison. On est dans j'écoute mon cœur, ce que mon cœur a à me dire. Ça peut être aussi en fin de mois, bien sûr, en fin d'été, une rencontre, les amoureux. Une rencontre où là vous vous dites, c'est cette personne-là, je fais ce choix-là. C'est cette personne-là qui est faite pour moi. Voilà pour vous les scorpions, je pense avoir fait le tour. J'espère que ce tirage vous aide, va vous guider dans votre été. Pardon. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce pour liker la vidéo, à la partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.